Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un passage de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, où il est dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » On ne peut écouter un média sans qu'il nous parle de ces nombreux points de deal existants sur notre territoire français. Ces nouvelles, entre guillemets, routes de la drogue témoignent d'une réelle évolution de la consommation en France. Les Français consomment davantage de drogue, notamment de cannabis, dont ils sont les plus gros fumeurs d'Europe, on nous dit. L'usage de plus en plus répandu des drogues qu'on dit prohibées, dont la marijuana ou l'herbe, est un exemple frappant des changements sociaux survenus au cours des dernières décennies dans notre pays. Chaque année, on sait que dans le monde, des millions de gens meurent des conséquences directes ou indirecte de la consommation de substances toxiques, notamment on parle ici aujourd'hui des drogues. Mais il est intéressant, pour ne pas dire surprenant, de voir que l'apôtre Paul, dans cette lettre à Galates 5, verset 20, ou à Galatie, mentionne le péché, c'est-à-dire pharmakia, une pratique souvent traduite par, entre guillemets, magie ou sorcellerie. Ce terme vient lui-même de pharmakon, en grec qui signifie à la fois remède, mais aussi poison, et qui a donné, entre autres, le mot pharmacie en français. Depuis des milliers d'années, les gens se laissent influencer par des démons à cause de l'utilisation de plantes et de produits stupéfiants. Alors ça peut être bien sûr volontairement ou involontairement, on le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences sont toujours dramatiques sur le consommateur et son entourage, sur le consommateur qui s'intoxique et qui devient de plus en plus une personne, on pourrait dire, vulnérable aux manipulations et séductions mensongères de Satan, qui est le père du mensonge, nous dit Jésus dans Jean chapitre 8, verset 44. Les personnes qui consomment sont plus vulnérables à des émotions malheureusement trompeuses, des sentiments qui ne sont pas fondés sur la réalité. C'est un fait. Les drogues agissent toujours sur le comportement de tout consommateur. Les effets qu'elles produisent sont souvent des troubles organiques et psychiques, baisse de l'efficience mentale, hallucinations, paranoïa même, anxiété, se sentant toujours persécuté. Ce qui est certain, c'est que toutes les drogues affectent le bon fonctionnement du cerveau et entraînent automatiquement un repli sur soi. Et on voit certains qui ont des sautes d'humeur, des troubles même de la mémoire, et même on voit leur lucidité qui est altérée, leur conscience aussi, et la perception du réel se perd. Les drogues provoquent une baisse d'intérêt et d'activité motrice et intellectuelle qui amène, comme j'ai dit tout à l'heure, des sortes d'humeur, mais aussi des colères incontrôlées, de l'hostilité à toutes sortes de choses qui vont contraire ce qu'elles pensent, de la dépression même, une certaine aussi léthargie, une incapacité à
à finir ce qu'ils ont commencé, à travailler longtemps aussi. On voit qu'il y a le mensonge qui est là, qui peut même les entraîner dans le vol. Il y a aussi ce refus d'admettre les effets néfastes que le vis-à-vis peut voir sur la personne qui se drogue. Un changement de comportement est là et les personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas dire qu'elles sont prisonnières. Alors c'est intéressant de voir que plusieurs passages de l'Écriture nous mettent complètement en garde contre les conséquences de l'intoxication. Car en s'intoxiquant, une personne, je l'ai dit, devient vulnérable aux manipulations et séductions des mensonges de Satan. Elles sont aussi sujettes à des émotions qui sont trompeuses, à des sentiments qui ne sont pas fondés sur la réalité. Et je dirais que si on est prisonnier de ces choses-là, de toutes sortes de drogues, le Seigneur est grand. Si nous venons à lui d'un cœur sincère, d'un cœur repentant, comme le dit Jean, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il a aussi le pouvoir non seulement de libérer notre âme et notre esprit, qui peut être sous l'emprise de drogue, en nous donnant même un dégoût total de celle-ci, mais il a aussi cette puissance, cette force de guérir toutes nos blessures. Alors si vous êtes dans cette situation, vous avez simplement à faire cette prière à notre Seigneur. Bonne journée.